Pour nuancer un tout petit peu, Ok. tu donnes pas forcément de la donnée brute. Il faut pas que ce soit au data engineer d'écrire les business rules. Ouais. Parce qu'en fait, le travail, enfin vraiment, le travail aussi d'une équipe data, c'est de comprendre les business rules de l'entreprise et de les transcrire dans du code. Tu vois. Enfin, c'est ce que fait une équipe data quand tu écris des requêtes SQL pour calculer quelque chose, calculer le chiffre d'affaires. Tu comprends comment les gens calculent le chiffre d'affaires ou qu'est-ce qu'ils veulent derrière le chiffre d'affaires et tu en écris une requête SQL qui calcule le chiffre d'affaires. Ça, pour moi, c'est pas le rôle du data engineer, c'est le rôle de la personne qui est en charge du domaine chiffre d'affaires ou sales ou peu importe quel est le domaine. Le rôle côté data engineering, ça va plutôt être de donner la donnée brute, mais nettoyée, tu vois, avec les bonnes jointures déjà prêtes, avec les bons noms de colonnes déjà prêts, dans les conventions de nommage de l'entreprise. Okay. Donc, moi, je dirais que le rôle du data engineer s'arrête souvent dans la couche silver, soit au début de la couche silver, soit au milieu de la couche silver. Mais vraiment, le but du data engineer, c'est pas de donner que le bronze et de partir. C'est aussi, c'est de donner le bronze et de démarrer la couche silver et d'avoir un espace un peu poreux entre le data engineer et les autres personnes dans l'équipe data au niveau de la couche silver, quoi. Ok. Donc finalement, en fait, en tant que data engineer, on doit s'assurer, en tout cas, toute la partie, comme tu as dit, règle métier, s'il faut implémenter des calculs spécifiques qui sont spécifiques à un métier donné, ce n'est pas forcément au data engineer de le faire. Je ne pense pas que ce soit au data engineer de le faire. D'accord, ok.